Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile de ce 6e dimanche de Carême. Nous faisons mémoire de l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Nous fêtons les rameaux. Nous entrons dans la Semaine Sainte. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale. Notez que cette année, à cause du Covid, nous sommes invités à entrer dans l'église et à rester à nos places parce qu'il n'y aura pas de procession. Mais il y aura quand même la bénédiction des rameaux et la lecture de ce grand passage de l'évangile de la Passion. Nous écoutons maintenant les versets 1 à 10 du chapitre 11 de l'évangile selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Mais dites-moi, quel est le sens de la fête des rameaux ? Cette fête commémore 2 événements. Il y a l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem et d'autre part sa passion et sa mort sur la croix. Voilà pourquoi on désigne ce dimanche comme le dimanche des rameaux et de la passion. Cette solennité marque notre entrée dans la Semaine Sainte. C'est le cœur de notre année liturgique qui va culminer avec la résurrection de Jésus. Dans ce passage, Jésus est monté sur un petit âne, la foule l'acclame en brandissant des rameaux et en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les événements de cette Semaine Sainte ? Bien sûr Jean, on peut même donner une chronologie assez précise, puisque l'évangéliste Saint Jean donne un repère de temps. Nous sommes 6 jours avant la Pâque juive. 6 jours avant la Pâque juive, dit-il, Jésus arrive à Béthanie. Rappelons que Jésus et ses disciples arrivent à Jérusalem en descendant le long du Jourdain. Ils traversent Jéricho, rencontrent Zachée le publicain et Bartimée, un aveugle que Jésus va guérir de sa cécité. Ensuite, ils traversent le désert de Judée et ils arrivent à Béthanie par l'est. Jérusalem n'est plus qu'à quelques kilomètres de Béthanie, de l'autre côté du mont des Oliviers. Il faut dire que la région grouille de pèlerins. Habituellement, il y avait entre, disons, 20 000, 50 000 habitants à Jérusalem. Mais des études récentes estiment entre 100 000 et 200 000 le nombre de pèlerins dans la ville et ses environs pour les fêtes de la Pâque. Oui, et Jean, ça devait être vraiment très impressionnant. Notez que c'est Hérode le Grand, il faut mettre ça à son crédit, qui avait donné de l'ampleur au pèlerinage en reconstruisant le temple de Jérusalem et en créant ce gigantesque parvis pour accueillir les pèlerins. Donc, quand Jésus arrive à Béthanie, il y a vraiment du monde dans les parages. Et nous sommes 6 jours avant la Pâque. Chez Jean, la Pâque juive a lieu cette année, le vendredi soir de la semaine suivante. Jésus arrive donc à Béthanie un samedi. Il retrouve ses amis, il y a Lazare, qu'il a ressuscité d'entre les morts quelque temps auparavant. Il y a aussi ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Le samedi, on donne donc un grand repas en l'honneur de Jésus. Marie prend une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle verse ce parfum sur les pieds de Jésus et elle les essuie avec ses cheveux. C'est un geste très émouvant. Mais vous connaissez la réaction de Judas qui va râler en disant que cet argent aurait été mieux employé s'il avait été donné aux pauvres. Le lendemain, nous dit Jean, Jésus entre à Jérusalem. Cette année, c'est Marc qui nous relate l'événement. Ce sont les versets 1 à 10 du chapitre 11 que nous venons d'entendre. Le verset suivant est vraiment déroutant. On y reviendra plus tard, il s'agit du verset 11.
Jésus entra à Jérusalem dans le temple, il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Jésus fait sans doute un bref repérage, parce qu'il reviendra le lendemain, le lundi saint, pour s'en prendre, comme vous le savez, aux marchands du temple. Et le mardi saint, selon la liturgie de la Semaine sainte, Jésus annonce aux apôtres qu'il sera trahi par l'un d'eux. Il dit aussi à Pierre qu'il le reniera. Mercredi saint, Judas va trouver les autorités du temple pour leur livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Et nous entrons donc dans le Triduum pascal, les 3 jours de la Passion et de la Résurrection. Exactement, Jean, donc premier jour de ce Triduum, c'est le jeudi saint. Jésus anticipe le repas pascal d'un jour qu'il va célébrer avec ses apôtres et il va ensuite se recueillir dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémani. Là, il souffre tristesse et angoisse et c'est l'évangéliste Saint Luc qui rapporte même qu'il va pleurer des larmes de sang. Ensuite, il dit oui à la volonté divine et il est trahi par Judas, il est conduit devant Caïphe, puis livré à Pilate. Le lendemain, c'est-à-dire le vendredi saint, Jésus est condamné. Il porte sa croix jusqu'au sommet du Golgotha. Il est crucifié et meurt au moment même où les agneaux sont offerts en sacrifice devant le temple de Jérusalem. Le samedi, le corps sans vie de Jésus repose dans le tombeau, donc il ne se passe rien de particulier. Et le 3e jour, à partir de la crucifixion, dans la nuit de samedi à dimanche, Jésus ressuscite et il apparaît à ses disciples. Voilà, on peut dire que c'est un bref résumé de la Semaine Sainte, depuis l'arrivée de Jésus à Béthanie jusqu'à sa résurrection 8 jours plus tard. Mais dites-moi, vous avez parlé du verset 11. C'est quoi le problème vraiment avec ce verset 11 ? Eh bien, les limites de notre texte que nous avons lu pour la fête des rameaux, ce sont les versets 1 à 10. Mais normalement, le texte se prolonge avec ce verset 11. Ensuite, seulement au verset 12, eh bien, il y a une nouvelle indication temporelle, le lendemain. C'est dommage de ne pas lire ce dernier verset, le verset 11. Pour les commentateurs, ce verset explique le véritable sens de cette entrée solennelle. Jésus entre dans le temple et repart aussitôt. Il retourne à Béthanie. Avec ce dernier verset, on réalise que cette entrée n'est pas si solennelle que ça. Elle a un petit côté amer, cette intronisation. Oh là là, mais qu'est-ce que vous me dites, Père Julien ? Depuis des années de catéchisme, on m'a toujours parlé des rameaux comme l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte. D'ailleurs, est-ce que Jésus ne reprend pas les intronisations des rois dans l'Ancien Testament ? Je pense par exemple à celle de Salomon, le fils de David. Je cite, « Vous placerez mon fils Salomon sur ma propre mule et vous le ferez descendre à Guyonne. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez du corps et vous direz « Vive le roi Salomon !» Et puis, il y a ce verset important qui sera cité par l'évangéliste Saint Jean. Le prophète Zacharie annonce l'arrivée du Messie à Jérusalem monté sur un ânon. Je cite, « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre, monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » C'est une entrée solennelle, d'accord, mais pas seulement, parce que cette entrée organisée par Jésus est aussi terriblement provocante. Certains ont parlé de cette scène comme de la fausse intronisation d'un vrai roi. D'abord, il faut rappeler que c'est un fait avéré. Ce passage est rappelé par les 4 évangélistes. Ils sont unanimes. Jésus est bien arrivé à Jérusalem, monté sur un âne ou un ânon. Mais une vraie intronisation aurait dû déboucher sur un couronnement ou une onction dans le temple de Jérusalem. Au lieu de ça, Jésus fait un passage éclair dans le temple et ressort immédiatement de la ville. Alors on imagine la déception, c'est peut-être à partir de là même que Jésus a baissé dans les sondages. Une vraie entrée solennelle n'aurait pas été organisée par Jésus lui-même. Enfin, une véritable intronisation se serait déroulée en catimini, parce que dans le contexte de la Pâque juive à Jérusalem, avec les foules qui se pressaient aux portes de la ville, avec le climat politique extrêmement tendu et explosif, la renommée de Jésus qui va grandissante après la résurrection de Lazare, eh bien cette entrée plaçait Jésus d'emblée dans le collimateur des Romains.
Et puis la véritable intronisation de Jésus, vous le savez, comme roi du ciel et de la terre, c'est pas les rameaux, c'est l'ascension, où il est donné à Jésus 40 jours après la résurrection de siéger à la droite du Père. Jésus ne venait pas pour être intronisé, roi, après cette entrée solennelle, mais il venait pour être tué, crucifié, comme il l'avait annoncé en Marc, au chapitre 10, verset 45. Il venait pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Traditionnellement, c'est vrai, on parle de l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, mais on pourrait donner un autre intitulé à cette fête, on pourrait dire l'entrée volontairement provocante de Jésus à Jérusalem. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce livre publié en 2012 qui résume brièvement les recherches récentes des exégètes sur les évangiles. Ça s'appelle « Jésus, approche historique ». Un livre écrit par José Antonio Pagola. Si, padre, conosco. L'auteur va plus loin que moi en parlant d'une entrée anti-triomphale et même humoristique. Il rapporte cette anecdote historique que quelques jours avant les rameaux, le préfet romain avait fait lui aussi une entrée remarquée à Jérusalem, mais pas monté sur un âne, il était monté sur un superbe destrier orné de tous les insignes de son pouvoir impérial. Alors justement, je cite l'auteur de ce livre, « Les Romains n'ont pas apprécié. Nous ignorons les conséquences du geste symbolique de Jésus au milieu de cette immense foule. En tout cas, cette entrée anti-triomphale constitue une moquerie capable d'enflammer l'esprit de la multitude. L'acte public de Jésus annonçant un anti-royaume non violent, mais dans la paix, la justice et l'humilité, peut avoir suffi à décider de son exécution. » Voilà, celui qui est acclamé le jour des rameaux est condamné et crucifié quelques jours plus tard. Les foules sont bien versatiles. Jusque-là, vous remarquerez que Jésus a coché toutes les cases, il est le Messie, et il apparaît comme tel. Il est issu de la descendance de David, il est né à Bethléem de Judée, comme le roi David, il chasse les démons, il ressuscite les morts, il accomplit les Écritures. Mais là, en arrivant au temple, il s'écarte d'un schéma préconçu qui devait se conclure avec son intronisation. Il repère les lieux, élabore une stratégie pour le lendemain et rentre à Béthanie. Le lundi saint, Jésus s'attaque à une des institutions les plus importantes, les plus sacrées en Israël, c'est le temple de Jérusalem. Et là, brusquement, tout le monde va se détourner de lui, il va mourir crucifié comme un maudit. Oui, et je crois même que les apôtres vont l'abandonner. Dans l'Évangile, selon saint Marc, il n'en reste pas un seul au pied de la croix. Pierre a renié, Judas a trahi, les autres ont fui. Alors pour conclure, je voudrais rappeler que ce qui arrive ici dans l'Évangile, eh bien ça arrive aussi tous les jours. On peut être porté au nu un jour et le lendemain être crucifié parce qu'on a osé défendre des convictions. Et c'est malheureusement tellement courant. Cher Père, j'espère seulement que cette lecture un peu dissidente de l'Évangile des rameaux ne vous attirera pas des problèmes. J'espère aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Plus bas, vous pouvez aussi écrire un commentaire, une suggestion. Ça nous permettra de nous améliorer. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine et bonne semaine sainte. Également.